Bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important, les lois du karma et du dharma. Dans notre précédente conférence, nous avons parlé de deux des 48 lois qui gouvernent le monde physique, la loi du retour et la loi de la récurrence. Nous avons découvert de nombreux enseignements profonds sur ces lois et vu comment leur compréhension nous donne les outils nécessaires pour changer notre destinée. À présent, tournons notre attention vers deux lois, le karma et le dharma, et pourquoi leur compréhension est essentielle. Ces lois nous aident à expliquer les inégalités sociales, économiques et morales que nous observons dans le monde aujourd'hui. À un moment ou un autre, beaucoup d'entre nous se sont sûrement posé la question. S'il existe un Dieu, pourquoi permet-il tant de souffrances? Pourquoi des personnes innocentes, ou même des enfants, vivent-ils des expériences terribles comme les abus ou les maladies, telles que le cancer? Ce genre de questions est profondément perturbant et pousse souvent les gens vers le doute ou même l'athéisme. Mais aujourd'hui, en étudiant la nature de la justice divine et le fonctionnement de ses lois, nous allons commencer à comprendre que tout ce qui se passe dans la vie a une raison, même si cette raison n'est pas immédiatement évidente. Souvent, cela vient simplement du fait que nous ne comprenons pas encore les lois qui gouvernent la vie. Dans cette conférence, nous allons apprendre ce qu'est réellement le karma, ce que signifie le dharma, ce qui nous fait d'accumuler du karma. Comment nous pouvons apprendre du karma pour arrêter de répéter les mêmes erreurs et les mêmes conséquences douloureuses dans notre vie? Qui gouverne ces lois et comment elles fonctionnent? Comment négocier le karma afin de ne plus le payer par la souffrance causée par nos actions inconscientes, mais de le payer à travers des actes conscients d'amour? En fin de compte, nous verrons comment nous élever au-dessus de ces lois et gagner plus de liberté dans notre cheminement spirituel. La loi du karma est une loi universelle régie par la justice objective. Elle est également connue sous plusieurs autres noms. La loi de la récurrence, la loi du talion, la loi de cause à effet et la loi de l'égalité. Tous ces termes sont liés à la nature du karma et à son fonctionnement, car ils nous aident à comprendre que toute cause a un effet, et que tout ce qui est donné est aussi reçu. Voyons donc. Qu'est-ce que le karma? Le karma est ce que nous devons, ou ce que nous devons payer, pour les mauvaises actions que nous commettons lorsque nous laissons nos défauts psychologiques agir à la place de notre conscience. Tant que ces défauts vivent en nous, ils continueront à nous pousser à faire des erreurs. Et à cause de cela, nous continuerons à vivre les conséquences de ces actions. Par exemple, lorsque nous laissons la colère nous envahir, lorsque nous utilisons la violence et que nous faisons du mal aux autres, que ce soit physiquement, émotionnellement ou psychologiquement, alors, en conséquence karmique, nous finissons par vivre des situations où d'autres nous blessent. Où nous pouvons développer certaines maladies, comme des problèmes au foie, au cœur, ou même à la vue. Ce sont là quelques karmas liés à la colère. Autre exemple, lorsque, à cause de nos désirs lubriques, nous faisons du mal sexuellement à autrui, la conséquence peut être de subir plus tard des abus sexuels nous-mêmes. Ou lorsque nous agissons par avidité, en mentant, trompant, ou prenant ce qui ne nous appartient pas, nous recevons en retour un karma économique, comme vivre dans la pauvreté ou subir des pertes financières. Souvent, nous ne comprenons pas pourquoi des choses mauvaises nous arrivent. Nous ne voyons pas pourquoi quelqu'un nous volerait, nous ferait du mal, ou pourquoi nous souffrons d'une certaine maladie. Ou bien, au contraire, nous nous demandons pourquoi certaines personnes semblent avoir tant de chance. C'est parce que nous ne réalisons pas que tout ce que nous vivons, tout ce que nous expérimentons, est le résultat direct de nos actes, non seulement dans cette vie, mais aussi dans nos existences passées. Chacun de nos défauts psychologiques nous entraîne dans l'erreur. Et selon la loi du karma, toute erreur entraîne une conséquence. Parfois, nous faisons face à ces conséquences dans la même vie, mais d'autres fois, nous payons ces erreurs dans une vie future. C'est pourquoi nous voyons parfois des gens qui semblent très mauvais, mais tout semble leur réussir. Et en même temps, nous voyons des gens qui paraissent bons ou innocents, et qui souffrent de manière cruelle ou injuste. Mais en vérité, rien n'est véritablement injuste, car beaucoup de conséquences ne sont que les fruits d'actions passées dont nous ne nous souvenons plus. Aussi longtemps que nos défauts psychologiques restent vivants, nous continuerons à faire des erreurs et à affronter les conséquences karmiques. Il est important de savoir qu'un temps nous est toujours donné pour payer notre karma. Mais, il n'existe pas de dette impayée,
ni de délai manqué. Que ce soit maintenant ou plus tard, les conséquences de nos actes nous reviennent toujours. Il y a quelque chose de très important à comprendre. Nous devons le karma de cette existence. Et, le jour où nous décidons vraiment d'atteindre l'autoréalisation, nous devrons payer tout ce karma en une seule vie. Nous ne pouvons pas nous libérer de la roue de la vie, du cycle des naissances et des morts, sans régler chacune des dettes karmiques que nous avons accumulées. Ainsi, celles et ceux qui ne visent pas l'autoréalisation n'auront à payer que le karma de cette vie-ci et de la précédente. Mais ils resteront prisonniers du samsara, existence après existence. Lorsqu'ils atteindront la fin de leur 108 existences, ils entreront dans le processus d'involution, une descente douloureuse au cours de laquelle ils solderont le reste de leur karma par des milliers d'années de souffrance. Cependant, dès que nous commençons à éveiller notre conscience et que nous enquêtons sur nos vies passées, surtout dans le monde astral, nous voyons la vérité. Nous avons commis bien des erreurs et causé bien des souffrances. Nous ne nous en souvenons pas maintenant, mais cela ne veut pas dire que cela n'a pas eu lieu. Quel est donc le but de la loi du karma? Beaucoup pensent qu'elle existe pour nous punir, c'est faux. La loi du karma existe pour nous enseigner. Son but n'est pas la vengeance, elle est là pour que nous apprenions. Notre objectif dans cette vie est d'acquérir de la sagesse, apprendre de nos erreurs afin de ne plus les répéter, extraire la lumière et la compréhension de nos expériences. Cela devient possible quand nous voyons clairement les défauts psychologiques qui nous ont fait mal agir et que nous travaillons à les éliminer, afin de ne plus blesser autrui ni subir les conséquences nous-mêmes. Il faut se souvenir que cette planète est une école. Dans cette école, nous apprenons par l'expérience. Quand la leçon n'est pas comprise, la vie la répète encore et encore jusqu'à ce qu'elle le soit. La loi du karma est le socle de cette école et de tout véritable apprentissage. Comment commencer à apprendre du karma? Cessez de jouer la victime. Tant que nous nous voyons en victime réclamant justice, nous ne voyons pas la vérité. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Réfléchir. Nous demander, que ai-je fait pour provoquer cela? Cette réflexion fait naître la compréhension. Pourquoi cet apprentissage est-il nécessaire? Parce que, lorsque nous faisons quelque chose de mal, nous le justifions, nous ne le voyons pas comme mauvais. Mais quand la même chose nous est faite, nous la trouvons soudain injuste et douloureuse. Exemple, si je crie sur quelqu'un et l'humilie, je me sens peut-être justifié. Mais si quelqu'un crie sur moi, je me sens blessé, j'appelle cela injustice. Au lieu de réagir par la colère ou l'orgueil, si je m'arrête et me demande, quand ai-je fait la même chose? Je me rappelle toutes les fois où j'ai agressé les autres. Je reçois simplement ce que j'ai donné. Cette réflexion conduit à la compréhension, me fait reconnaître mon défaut et me permet de pardonner réellement. C'est ainsi que l'on commence à apprendre du karma. Pour ne plus répéter les mêmes leçons, il faut réfléchir au moment où nous avons fait la même chose et identifier le défaut psychologique qui a motivé l'action. Par exemple, quelqu'un vous ment. Demandez-vous quand vous avez menti. Quelqu'un emprunte et ne rend pas? Souvenez-vous quand vous avez fait de même. Puis vient le véritable repentir. Qu'est-ce que le véritable repentir? Éliminer le défaut qui a causé le problème. Nous nous repentons vraiment lorsque nous comprenons que nous sommes la cause de notre souffrance, ni Dieu, ni la loi, ni le gouvernement, ni nos proches. En éliminant le défaut, nous éliminons la cause réelle de la souffrance karmique. Voilà le véritable apprentissage, le véritable repentir. Lorsque nous réfléchissons ainsi, quelque chose de puissant se produit. Nous comprenons que ce qui nous arrive n'est pas injuste, c'est une dette que nous devons. Nous avons causé bien des souffrances, la plupart oubliées. Nous avons accumulé une longue liste de dettes, pour être pardonnés, nous devons apprendre à pardonner. Souvenons-nous. Avec la mesure dont nous nous servons, on mesurera pour nous. La plupart du temps, nous n'avons pas de miséricorde pour les autres, mais nous voulons qu'ils en aient pour nous. Si nous voulons faire appel à la loi supérieure de la miséricorde, commençons par pardonner. C'est ainsi que nous pouvons commencer à payer notre karma par le dharma, plutôt que par la douleur. Qu'est-ce que le dharma? Le dharma est l'opposé du karma. Alors que le karma est ce que nous devons pour nos mauvaises actions,
Le dharma est la récompense que nous recevons pour nos bonnes actions ou actions conscientes, en particulier celles que nous accomplissons pour le bien des autres. On peut considérer le dharma comme de l'argent cosmique. Chaque fois que nous faisons une bonne action, quelque chose de vraiment conscient, désintéressé et bienveillant, nous recevons du dharma. Et lorsque nous nous voyons conscients dans le monde astral ou en rêve, en train de recevoir de l'argent ou de garder des économies, cet argent représente le dharma que nous avons gagné. Mais lorsque nous nous voyons dans le plan astral sans argent, ou incapables de payer quelque chose, cela signifie que nous n'avons pas assez de dharma pour payer nos dettes karmiques. Dans ce cas, soit nous devrons générer du dharma en aidant les autres, soit nous paierons notre karma avec la souffrance. Cet argent cosmique, ce dharma, est collecté dans un petit récipient qui se trouve dans le tribunal du karma, un lieu réel dans les mondes internes. Chaque fois que nous accomplissons un acte conscient de bonté, les êtres qui administrent la justice divine nous récompensent immédiatement. Ce dharma est alors transféré sur notre compte bancaire de dharma. Oui, il existe une banque du dharma interne, tout comme une banque du karma. Et lorsque nous nous voyons en rêve, ou conscients dans le monde astral, à l'intérieur d'une banque, il est probable que nous visitions l'une de ces deux banques. Ce qui est beau avec le dharma, c'est qu'il peut être conservé pendant de nombreuses existences. Mais comme nous manquons de conscience, nous ne savons souvent pas comment l'utiliser. C'est grâce au dharma que nous bénéficions d'opportunités positives dans la vie. Par exemple, simplement recevoir l'opportunité d'accéder à une connaissance spirituelle et de commencer le chemin vers l'autoréalisation, c'est quelque chose que nous gagnons grâce au dharma. Aujourd'hui, nous allons donc apprendre comment commencer à utiliser consciemment notre dharma pour rembourser nos dettes karmiques. Et nous verrons aussi comment négocier avec la justice divine quand nous n'avons pas assez de dharma pour payer. Il existe deux principales façons de générer du dharma. La première, c'est par les bonnes actions, les actes de charité, comme nourrir les affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont dans le besoin, soigner les malades. Ce sont des actes beaux et importants. La deuxième, c'est par les œuvres conscientes, les actes accomplis avec conscience, pour aider les autres à éveiller leur propre conscience. Et voici quelque chose d'essentiel à comprendre. Le tout premier acte d'amour que nous puissions offrir aux autres, c'est de nous transformer nous-mêmes. Car plus nous nous éveillons, plus nous mourons à nos défauts et renaissons spirituellement, plus nous pouvons véritablement aider les autres. Chaque fois que nous faisons l'effort d'aider quelqu'un à s'éveiller, ne serait-ce qu'en lui donnant la chance d'entendre un enseignement qui pourrait le libérer de la pauvreté spirituelle, nous sommes récompensés intérieurement. Non pas avec de l'argent ou des éloges, mais avec de véritables mérites, des forces, ou ce que l'on pourrait appeler une monnaie cosmique. C'est cela qui nous aide à transcender notre propre karma. Toute bonne action accomplie de façon désintéressée, sans intérêt pour une récompense ou des louanges, et qui aide véritablement une autre personne, est toujours récompensée spirituellement. Mais voici la clé, les actes conscients ont bien plus de valeur. Oui, donner de la nourriture ou des vêtements à quelqu'un est magnifique, cela peut soulager sa souffrance pour un moment. Mais offrir à quelqu'un les outils pour se transformer de l'intérieur, pour se libérer de ses chaînes psychologiques, pour s'éveiller, pour commencer sa propre révolution vers l'autoréalisation, c'est quelque chose d'une valeur immense. Prenons un moment pour réfléchir à ce qui crée réellement du karma pour nous. Ce sont nos actions, nos paroles, et même nos omissions, ces moments où nous laissons l'ego agir à la place de notre conscience. Ainsi, chaque fois que nous faisons ou disons quelque chose qui cause du tort, que ce soit aux autres ou à nous-mêmes, nous générons du karma. Mais nous créons aussi du karma lorsque nous n'agissons pas, alors que nous avions la possibilité de faire quelque chose de bien, et que nous avons choisi de ne pas le faire. Cela aussi laisse une empreinte. Et c'est quelque chose sur lequel nous devons vraiment méditer. De plus, il faut garder à l'esprit que le karma ne nous est pas directement attribué à cause de nos pensées ou de nos sentiments. Mais ces états intérieurs sont la racine de tout ce que nous disons, faisons ou choisissons de ne pas faire. C'est pourquoi nous devons rester très attentifs aux défauts qui apparaissent dans notre mental et nos émotions, afin de pouvoir les détecter tôt et les dissoudre, avant qu'ils ne se transforment en actions nuisibles qui génèrent du karma. Voyons maintenant les différents types de karma qui existent. Tout d'abord, il y a le karma individuel. C'est le karma qui appartient à une seule personne, sans impliquer personne d'autre.
Par exemple, supposons que je tombe dans la gourmandise. Je mange beaucoup de malbouffe, et avec le temps, je développe de l'obésité et des problèmes de santé associés. C'est du karma, et cela m'affecte personnellement. Ou encore, si j'ai l'habitude de pratiquer fréquemment la masturbation, et qu'avec le temps cela entraîne des problèmes comme l'impuissance sexuelle, ce sont là des exemples de karma individuel, la cause et l'effet à l'intérieur de la vie d'une seule personne. Ensuite, il y a le karma familial. Cela se produit entre des personnes qui ont des dettes karmiques entre elles et qui finissent dans la même famille. Ce lien familial devient alors la scène où ces dettes doivent être payées. On peut donc voir des maladies génétiques, des troubles héréditaires, ou des conflits profonds et douloureux qui se répètent de génération en génération. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des expressions de liens karmiques à l'intérieur de la famille. Ensuite, il y a le karma collectif. C'est lorsqu'un groupe de personnes partage une dette karmique similaire et vit une situation commune où ce karma est payé collectivement. Pensez à un crash d'avion, à un accident de la route avec de nombreuses victimes ou à une escroquerie qui touche un grand groupe de gens. Chaque personne impliquée subit les conséquences d'actions passées, mais le karma est ici récolté à un niveau collectif. Il existe aussi ce que l'on appelle le karma régional, c'est le karma qui appartient à une zone géographique spécifique. Par exemple, lorsqu'une région connaît de longues sécheresses, des inondations ou des catastrophes naturelles, ce n'est pas simplement du hasard. Ces événements sont souvent le résultat du karma collectif des personnes qui y vivent. Ensuite, il y a le karma national, le karma d'un pays entier. Des choses comme les guerres civiles, les régimes oppressifs ou les tragédies nationales ne sont pas seulement des événements politiques, ce sont des conséquences karmiques des actions inconscientes de cette nation au fil du temps. Il y a aussi le karma continental, le karma appartenant à un continent entier. On peut le voir dans des endroits touchés par une pauvreté extrême, la faim, la destruction de l'environnement ou l'exploitation. Et lorsque l'on commence à comprendre le niveau de mal que de grands groupes de personnes peuvent causer, parfois même par des pratiques sombres comme la magie noire, on comprend pourquoi certaines régions du monde semblent sous une pression karmique implacable. Puis il y a le karma mondial, le karma de toute l'humanité. Des événements mondiaux comme les guerres mondiales, les pandémies ou les crises environnementales en sont des exemples. C'est le résultat de ce que nous avons tous collectivement créé. Et au-delà, il y a le karma planétaire, le karma même de la Terre. Cela inclut les grands changements environnementaux, les déplacements de la structure de la planète ou des événements cosmiques comme les impacts de comètes. Ce sont des mouvements karmiques à l'échelle planétaire. Il existe aussi d'autres types de karma, plus spécifiques, qu'il nous faut comprendre. L'un d'eux s'appelle le karma seya. C'est le lien énergétique créé par l'acte sexuel. Aujourd'hui, le sexe occasionnel est devenu extrêmement courant, et la prostitution est plus normalisée que jamais. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'à chaque fois que nous avons un rapport sexuel avec l'intention de libérer notre énergie sexuelle, nous formons un lien énergétique profond avec cette personne, et nous commençons à partager son karma. Quand nous mélangeons notre énergie sexuelle avec beaucoup de personnes différentes, notre monde intérieur devient plus lourd. Psychologiquement, spirituellement, énergétiquement, nous portons plus de poids. C'est pourquoi la fidélité dans une relation est si importante, et pourquoi la pratique du suprasexe est essentielle pour un véritable développement spirituel. Un autre type est le karma yoga, qui n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Ici, il fait référence à une conséquence karmique de la solitude ou de l'incapacité à trouver un véritable partenaire pour nous aider dans notre travail spirituel. Ce type de karma vient souvent des vies passées, où nous ne valorisions pas nos partenaires, ou étions sexuellement impliqués avec beaucoup de personnes sans responsabilité ni conscience. Puis il y a le karma dur, l'un des types les plus lourds. C'est le karma que nous accumulons quand nous commettons des crimes contre le Saint-Esprit. Rappelez-vous, le Saint-Esprit est l'énergie sexuelle en nous. Quand nous abusons de cette force par des comportements infrasexuels, comme gaspiller notre énergie créatrice ou pratiquer des actes dégénérés, nous allons contre notre divinité intérieure. Cela génère un type de karma avec lequel on ne peut pas négocier ni pardonner. Le karma dur se paie avec la souffrance, et uniquement la souffrance. Enfin, il y a le karma katansya. C'est un karma supérieur, appliqué uniquement aux êtres très développés, nirvani, avatars, devas,
prophètes, anges, voire Dieu, quand ils commettent des erreurs. Parce que plus on a de responsabilités, plus les conséquences de nos actions sont grandes. Maintenant que nous avons vu ce qu'est le karma et ce qu'est le dharma, passons à une question plus profonde. Qui est-ce qui administre la justice objective? Parlons maintenant du tribunal du karma. Tout comme dans le monde physique nous avons des systèmes de justice, avec des tribunaux, des juges et des avocats, il existe aussi une justice divine. Mais il y a une énorme différence. Ce que nous avons ici est une justice subjective. Elle est dirigée par des personnes dont la conscience est encore endormie, ce qui entraîne de nombreuses erreurs, des jugements injustes, des punitions disproportionnées, voire de la corruption. Mais la justice divine est objective. Elle est administrée par des êtres pleinement éveillés, qui ne se trompent jamais, qui agissent toujours avec équité et précision. Chaque décision qu'ils prennent, et chaque conséquence que nous recevons pour nos actions, est exacte et juste. La Cour de la justice objective est composée de plusieurs lieux où la loi divine est appliquée. À chaque niveau de conscience, il existe des tribunaux différents. Dans le monde régi par les 48 lois, on trouve Anubi et ses 42 juges, qui sont chargés de gérer ces lois dans le monde physique. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur de chacun des centres de la machine humaine, il existe également des tribunaux qui gouvernent selon les lois spécifiques à chaque dimension. Par exemple, dans le centre sexuel, se trouve ce qu'on appelle la Grande Cour. Là, nous pouvons voir comment chacun de nos défauts psychologiques est éliminé. Comment la libération de la conscience est négociée. Quels engagements chaque étincelle libérée prend. Et nous pouvons aussi y voir la capacité d'engagement de chaque être. Il est même possible de visiter ces lieux par soi-même, à travers la projection astrale consciente. On peut entrer dans ces mondes intérieurs et voir, de ses propres yeux, le livre de son karma. Parlons maintenant des manières dont nous pouvons payer notre karma. Il existe 5 principales méthodes de paiement, pour ceux qui ont déjà reçu la connaissance objective. 1. Avec le dharma, ou monnaie cosmique. C'est la meilleure manière de payer le karma. On peut utiliser le dharma que nous avons déjà, ou en gagner davantage en réalisant des bonnes actions et des travaux conscients. Une fois le dharma accumulé, nous pouvons effectuer un transfert conscient depuis notre banque de dharma intérieure vers notre banque de karma, et ainsi régler nos dettes avant qu'elles ne nous frappent. 2. Avec la douleur négociable. Cela se produit lorsque nous n'avons pas assez de dharma pour couvrir un certain karma, mais que nous ne faisons pas non plus de négociation avec la loi divine. Par exemple, si nous sommes avertis, lors d'une expérience astrale, qu'un karma approche, et qu'il pourrait être négocié, mais que nous ne faisons rien, alors nous devrons le payer par la souffrance. 3. Avec la douleur non négociable. C'est le cas des crimes contre le Saint-Esprit, les actes infrasexuels, les abus de l'énergie sexuelle, et la mauvaise utilisation de notre force divine intérieure. Ces karmas ne peuvent pas être payés avec du dharma, et ne peuvent pas être négociés. La seule manière de les payer est par la souffrance, à travers la maladie, ou une douleur psychologique profonde. 4. Avec la charité. Il existe un dicton, le lion de la loi est vaincu avec la balance de la miséricorde. Cela signifie que certains karmas peuvent être adoucis, voire éliminés, par la charité, en aidant sincèrement les autres, sans motif égoïste. Chaque bonne action faite avec amour et sincérité peut rééquilibrer la balance de la justice. La 5e manière de payer le karma est à travers des négociations objectives avec la loi, en s'engageant à aider les autres. Lorsque nous n'avons pas assez de dharma pour couvrir un karma qui nous attend, nous avons l'option de négocier directement avec la loi divine. Cela signifie prendre un engagement conscient pour réaliser un travail précis, sincère et bénéfique pour les autres. Nous offrons ces actes d'amour à la loi divine comme paiement pour notre karma, afin d'éviter de devoir payer avec la douleur. Pour commencer à payer consciemment notre karma de cette manière, il y a 2 pratiques importantes que nous devons apprendre et commencer à appliquer. La première pratique est le transfert de fonds. Cela consiste à demander à notre être intérieur de transférer du dharma depuis la banque de dharma vers la banque de karma. Ensuite, nous réalisons des mouvements runiques spécifiques avec les bras, en pleine concentration, pour effectuer ce transfert. Lorsque nous allons dormir après cette pratique,
il est fréquent de recevoir une confirmation sur le plan astral. Il est possible de rêver, ou de vivre consciemment une scène, où l'on se trouve dans une banque, ou bien de voir une figure comme notre Père intérieur ou un avocat nous guidant dans des transactions, voire même se voir en train de payer des factures. Comment faire cette pratique? D'abord, demandez mentalement à votre Père intérieur de transférer du dharma de la banque de dharma vers la banque de karma. Tenez-vous debout, les pieds joints. Levez les deux bras de façon à former une croix devant votre torse, paume tournée vers le haut. Levez ensuite le bras droit à environ 45 degrés, tout en abaissant le bras gauche à 45 degrés. Puis inversez, levez le bras gauche à 45 degrés, tout en abaissant le bras droit à 45 degrés. Enfin, ramenez les deux bras en position horizontale pour reformer la croix. Pendant ces mouvements des bras, vous allez prononcer un mantra spécifique et vous concentrer sur un point précis de votre corps. Répétez toute cette séquence de mouvements pour chaque mantra, en vous concentrant ainsi. Premier tour. Concentrez-vous sur le point entre les sourcils en prononçant le mantra. Ni. Deuxième tour. Concentrez-vous sur le larynx en prononçant le mantra. Ni. Troisième tour. Concentrez-vous sur le cœur en prononçant le mantra. No. Quatrième tour. Concentrez-vous sur la zone du nombril en prononçant le mantra. No. Cinquième tour. Concentrez-vous sur la zone entre le bassin et le nombril en prononçant le mantra. Na. Répétez toute cette séquence des 5 mantras 8 fois supplémentaires, pour un total de 9 répétitions. Pour conclure, croisez les bras sur la poitrine, le bras droit au-dessus du gauche, et prononcez le mantra. Cette pratique quotidienne vous aide à utiliser consciemment vos fonds de dharma pour payer vos karmas. La deuxième pratique est la pratique de négociation avec la loi. Cette pratique peut être réalisée pour 2 raisons principales. Négocier un karma lorsque nous n'avons pas assez de dharma pour le payer, ou demander de la force pour notre travail intérieur. Dans le cas de la négociation du karma, nous nous engageons à effectuer un sacrifice ou travail conscient pour l'humanité, proportionnel au karma que nous souhaitons négocier. Par exemple, nous pouvons proposer de partager cette connaissance et inviter d'autres personnes à la recevoir. Pratiquer plusieurs heures de mort psychologique par jour. Parler directement à un certain nombre de personnes de ces enseignements. Se préparer à enseigner ces conférences, etc. En résumé, nous proposons les termes de la négociation, puis demandons à notre être intérieur de nous montrer le résultat de cette négociation dans le monde astral. Sur le plan astral, il est possible de se voir signer un contrat, ou réussir des transactions dans une banque. Cela signifie que la négociation a été acceptée. En revanche, si l'on se voit remplir des formulaires et découvrir des documents manquants, cela signifie que la négociation a été rejetée, probablement parce que le sacrifice, ou l'engagement proposé, était insuffisant par rapport à ce que nous voulons négocier. Le monde astral nous envoie généralement des signes clairs concernant le résultat de la négociation. Il est important de comprendre que cet engagement est sérieux, donc nous devons tenir parole et accomplir ce que nous avons promis. Dans le cas d'une demande de force pour le travail intérieur, il n'est pas nécessaire de promettre un paiement ou sacrifice. Le simple fait de faire la pratique nous donne le mérite pour recevoir la force nécessaire à notre travail spirituel. Comment faire la pratique? Allongez-vous, les bras ouverts en croix. Dans cette position, priez et demandez à votre Père. Mon Père, mon Seigneur, mon Dieu. Je t'en supplie, si telle est ta volonté, rends-toi au temple cœur de la justice divine. Une fois là-bas, négocie avec Anibi et ses 42 juges pour que. Énoncez ensuite clairement ce que vous demandez, le karma que vous voulez payer ou transcender, et le travail sacrificiel pour l'humanité que vous ferez en échange. Ensuite, asseyez-vous, les jambes droites, les pieds joints, les bras ouverts à la hauteur des épaules. Répétez la même demande. Continuez en alternant les positions allongées et assises, et en répétant la demande à chaque fois.
Troisième fois allongé. Quatrième fois assis. Cinquième fois allongé. Sixième et dernière fois assis. Au total, vous formulerez cette demande de négociation 6 fois. À la fin, remerciez votre père et demandez-lui la permission de vous souvenir du résultat de la négociation. Vous pouvez proposer la façon dont vous souhaitez payer votre dette karmique, mais dans tous les cas, vous devez honorer et accomplir l'engagement pris. Ces deux pratiques, transférer des fonds de dharma et négocier avec la loi divine, sont des outils essentiels au quotidien pour vaincre nos karmas. En les pratiquant avec constance, nous pouvons éviter de payer nos dettes par la souffrance, réduire les maladies, les difficultés et les récurrences karmiques, et progresser plus rapidement sur le chemin de la connaissance de soi. Et cela conclut la conférence d'aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Je vous invite à assister à la prochaine conférence, où nous parlerons des drogues TDE l'alcoolisme. Lors de cette session, nous explorerons la nécessité urgente de nous libérer des drogues et de l'alcool afin de progresser sur notre chemin spirituel. Nous apprendrons également des moyens pratiques pour nous libérer de ces défauts, et comment aider les autres à en faire de même. À la prochaine!